On aime les petits kangourous wallabies qui écoutent ça parce que ça va être bon. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé ou ailleurs sur la planète francophone. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis honoré, vraiment. Je veux prendre le temps de saluer ceux qui sont rentrés d'avance dans le chat. Bonjour à Francine, à Thérèse, à Reine, à Gaston, bon matin, Isabelle, Michel, Sylvie, Yvon, grand-papa Yvon, qui est maintenant encore une fois, arrière-grand-parent, grand-papa, c'est merveilleux. Bonjour Yvon. Pauline, Mario, salut mon trucker national. Kathleen, bon matin, pasteur Kathleen, messager de vie de Saint-Hyacinthe, bon matin. Émile, New Chapter d'Earscliff. Hey, je suis allé au collège, moi, à Earscliff. Yes, Odette, Lynn, Gérard, Francine, Stéphanie, Michel, bon matin. Écoutez, on ne peut pas tout vous nommer, on va passer 15 minutes à parler de ça. Merci de nous recevoir. On espère d'être en bénédiction. J'ai quelque chose de vrai, j'ai un café. J'espère qu'il va vous encourager célestement aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez vous, parmi vous. Je suis honoré. Merci de nous recevoir. Juste un petit update rapide concernant les centres correctionnels. Je suis en attente maintenant pour qu'on entre maintenant à celui de Cowansville, à la prison de Cowansville avec mes musiciens. Et merci de prier pour cela. Priez pour que les portes s'ouvrent, les amis. On a besoin de voir les portes s'ouvrir partout et pas juste dans les prisons, mais aussi de pouvoir faire des événements. Puis en passant, si vous connaissez une église ou un pasteur qui aurait à cœur de faire quelque chose pour le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, je sais qu'ils appellent ça maintenant la fête nationale, mais on voudrait faire quelque chose avec mes musiciens et d'autres artistes, faire quelque chose de glorieux. Si vous connaissez un pasteur ou une église qui a à cœur, faites-les rentrer en contact avec moi. On va faire ça comme un coup de vent, simplement, avec juste la simplicité de cœur, mais pouvoir faire un feu de gloire à quelque part dans le Québec ou dans la francophonie. Alors, merci à vous. J'aimerais vous dire une petite annonce rapide. Et merci, je veux vraiment remercier Stéphanie qui a répondu à l'appel. J'ai mis une petite publicité. Ben, c'est Lawrence qui m'a préparé. Qu'est-ce que je ne ferais pas sans Lawrence? Mais une petite publicité. Il nous manque à peu près, voyez-vous, nous y sommes presque. Ça vient de Lawrence. Je vous dis, je ne peux pas aller loin sans mon copain. Nous y sommes presque 957 abonnés. Il nous manque 43 personnes sur YouTube de s'abonner, de souscrire pour pouvoir s'abonner avec nous et on va atteindre 1000 personnes. Et à partir de ça, ce qui se passe, c'est que YouTube nous déploie davantage. Alors, si vous avez à cœur que le Café Céleste aille plus loin et nous accorder d'aller plus loin, prenez le temps, prenez juste 30 secondes, c'est pas long, ça ne vous coûte rien. OK? On parlait, Lawrence et moi, on disait, va-tu falloir aller faire du porte-à-porte? Non, mais sans blague. On veut pas quêter ou quoi que ce soit, c'est juste ça nous aiderait. Si vous avez à cœur de nous aider à nous propulser, merci de le faire. En parlant de propulser, merci à tous ceux et celles qui semaient dans ce ministère de temps à autre, comme vous le faites, certains de façon plus régulière, d'autres c'est occasionnel, mais votre appui fait toute la différence. C'est par nos partenaires qu'on peut aller gratuitement faire la différence. Alors, merci à vous. J'espère de vous être un encouragement ce matin. Alors, merci de prier pour que les portes s'ouvrent. On a besoin de voir la gloire de Dieu dans le Québec, dans la francophonie canadienne, mondiale. Le Seigneur ouvre des portes à ce niveau-là, mais que le Seigneur puisse nous donner de voir nos familles venir à Christ et de voir nos villes être transfigurées par la puissance du royaume de Dieu en Jésus. Allez, parlant de prière, j'aimerais ça qu'on prie pour quelques amis. La semaine passée, on n'a pas pu le faire. C'était un bon témoignage avec mon ami Benoît Marcoux. Amen. J'espère que vous avez regardé ça, vous avez apprécié. On va en faire d'autres interviews VIP comme ça. Mais j'aimerais prier pour mon ami Marc, qui est de Graph 06. Marc qui a été affligé par la COVID et c'est une COVID longue. Et le Seigneur
il a déjà commencé à toucher, on a prié pour lui, il a déjà eu une touche, mais il a besoin que son système immunitaire soit relevé. Et si c'est ton cas en ce moment, prends-la pour toi aussi. Seigneur, on t'élève Marc. Dans le nom de Jésus, tu le touches aujourd'hui, tu le touches, on déclare la totale. Et s'il y en a qui en ce moment vous regardez, ils avaient besoin d'une touche pour être totalement guéris, que c'est peut-être commencé, mais pas total encore. On déclare la totale, saisissez-le. Dans le nom de Jésus, sois guéri. On prie pour Jaël à nouveau, qui est la fille spirituelle de Ali. On prie pour son rein, qu'elle puisse avoir un rein neuf dans le nom de Jésus. Soit surnaturellement ou sinon qu'il y ait une situation, que quelqu'un lui donne un rein pour qu'elle puisse fonctionner avec juste normalement sur la terre. Dans le nom de Jésus, Jaël, on s'accorde avec toi pour un rein nouveau. Pour Ali, la fibromyalgie. S'il y a d'autres dames ou personnes qui ont fait de la fibromyalgie, on déclare dans le nom de Jésus que le système nerveux soit restauré. Dans le nom de Jésus, on déclare le sang de l'agneau sur toi, Ali, et sur toi, sur vous qui souffrez de quelque façon. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Mon ami Sylvain, qui avait le cancer, je dis avait parce qu'il est en rémission. On déclare la totale. Sylvain, tu vas prêcher à nouveau. Marie-France, à scoliose, on déclare le relèvement de cette colonne vertébrale. Madame Anne, la consolation. Madame Guylaine, qui vivait au Nouveau-Brunswick, je crois, ou en tout cas dans le Bas-Saint-Laurent, l'angoisse, l'anxiété. S'il y en a que peut-être c'est toi en ce moment, que c'est peut-être ton nom, c'est peut-être pas Guylaine, mais tu vis peut-être de l'anxiété. Oh, que le Seigneur vienne amener sa paix. Il dit, je te laisse. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je la donne pas comme le monde la donne, dans le nom de Jésus. Que tu puisses entrer dans la cella, dans la paix de Dieu, la pause de Dieu. Amen. Que tu puisses avoir cette touche d'en haut sur toi. Je veux prier aussi pour Geneviève qui nous regarde dans la région d'Ottawa, une jeune femme qui vit depuis des années situation avec la thyroïde, le cancer. Dans le nom de Jésus, sois guéri, la totale. Si vous avez des besoins, ne manquez pas de m'en faire part. Je vous mets sur ma liste. Même si je ne le dis pas publiquement, je prie pour vous. Et sans plus tarder, prenez votre Bible. On rentre là-dedans. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Allez, déclarez-le. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole. Oh, on peut changer. Oui, je me dispose en cet instant, merci Lawrence, pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les amis, c'est une chose de lire la parole, c'est une autre chose de la saisir. Et quand tu es saisi de la parole, que ça devient que la lettre, tu sais, que tu commences à lire, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, tu commences à lire, puis c'est comme si le texte bouge devant les yeux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un réma. Dieu te parle. Et j'appelle aujourd'hui que Dieu te parle. Alors, j'ai à cœur de nous amener aujourd'hui dans un récit extraordinaire. Je le dis à chaque fois, parce qu'avec Jésus, il y en a qui disent, c'est incroyable. Non, au contraire, c'est appelé à être cru. Ce n'est pas incroyable, c'est extraordinaire. C'est méga extraordinaire. Amen. Et je dirais même révolutionnaire. Ce que je veux vous apporter aujourd'hui, ce que j'ai sur mon cœur de vous partager comme Café Céleste, c'est révolutionnaire. C'est de miracle de créativité de Jésus. Lorsque Jésus est venu, il voulait faire de nous des nouvelles créations, que nous passions de créature à création. Vous savez, qu'on puisse être une création nouvelle, que toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont bang, passées. On s'en va en avant sans retourner en arrière. J'aimerais vous transporter avec moi dans un texte, dans Jean 9, je vais prendre juste 1 à 7. J'ai écrit 9, 1 à 12, mais je n'irai pas aussi loin. Mais ça dit Jésus, on peut y aller s'il te plaît. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit,
ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais, oh, j'aime le mais de Dieu, come on, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je répète, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et écoutez ça maintenant. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé, le réservoir de l'envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Come on! Combien vote pour ça? Faites-moi un petit thumbs up sur celle-là. Quel récit extraordinaire de Jésus, comment il déploie sa créativité. Et je veux appeler sur toi qu'aujourd'hui, je veux déclarer qu'aujourd'hui est le jour où Jésus arrive sur ton parcours, que Jésus te voit. Alors, voyez-vous, la mise en situation de ce récit, c'est qu'il y a un homme, c'est un mendiant, certainement, un aveugle de naissance. Il est né aveugle. Ça part mal une vie. On a tous, des fois, un petit handicap, une petite fêlure, un petit quelque chose où on part dans la vie avec cela. Cet homme-là avait une situation qui a fait qu'il aurait peut-être pu vivre des grandes choses, mais il est devenu mendiant à la place. Et là, Jésus s'adonne. Ah, j'aime quand Jésus s'adonne, parce qu'on sait qu'il ne fait pas juste s'adonner par hasard. Sinon, c'est le hasard de Dieu. Ça existe-tu? J'ai aucune idée. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus, je sais une chose, c'est que tout ce qu'il faisait, il l'avait vu faire du Père. Tout ce qu'il disait, il se levait tôt le matin, recevait son agenda. Est-ce que tu t'arrêtes de temps en temps, juste de temps en temps, pour entendre, de laisser Dieu rentrer dans ton agenda? Peut-être que Dieu a quelque chose qu'il veut te faire dire ou te faire faire envers quelqu'un, quelqu'une. Eh bien, c'est ce que Jésus faisait de jour en jour lorsqu'il accomplissait son ministère. Et le Seigneur nous appelle à faire la même chose que lui. On est tellement occupés, les amis, avec notre agenda, mais Dieu, des fois, a quelque chose qui dépasse le nôtre. Et la mise en situation ici, c'est que Jésus le voit, et lorsqu'il s'arrête, et le voit, eh bien, il vient une question spirituelle, une question de loi religieuse, de mode de pensée qui est bien établi dans l'Israël. OK? Alors, il lui pose la question, est-ce que cet homme-là, il est dans cette situation-là à cause du péché dans sa vie ou de ses parents? Est-ce que c'est quelque chose de ce qu'on dit aujourd'hui de générationnel? OK? Est-ce que c'est là que ça se passe? Et là, la réponse de Jésus est complètement étonnante. Et il répond, il dit, et il y a une chose que je voudrais tout de suite mettre au clair. On peut peut-être mettre la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. C'est que souvent, dans les choses d'ordre spirituel, est-ce qu'on peut mettre le texte, s'il vous plaît, Lawrence? Souvent, dans les choses spirituelles, nous sautons vite aux conclusions sans vraiment savoir. Souvent, nous sautons vite aux conclusions sans vraiment savoir. Et voyez-vous, les disciples qui suivaient Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà été avec quelqu'un qui est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. J'ai travaillé souvent avec des hommes de très haut niveau ou des femmes de Dieu, des hommes de Dieu de haut niveau au niveau américain, canadien. Et quand tu es avec eux, souvent, tu dis des choses que tu veux essayer de... Tu veux être sûr, tu voudrais parler puis que ça fasse du sens. Et ça m'est arrivé une fois ou deux avec des grands hommes de Dieu, puis j'ai dit, oh, j'aurais dû me taire. Je suis convaincu que ces disciples-là,
il voulait bien paraître devant Jésus. Il voulait dire la vraie chose. Puis là, il pose la question de façon à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que y a-t-il du péché dans sa vie? Puis souvent, on est là qu'on regarde les gens, puis ils vivent des choses, puis on pense qu'ils vivent peut-être une double vie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils cachent? C'est quoi le squelette caché dans le garde-robe? on a tout quelque chose peut-être qu'on cache. Mais il pose la question, est-ce que cet homme-là, il est né aveugle à cause du péché dans sa vie ou bien c'est les parents à cause de ses parents que lui a écopé de cela? Il a hérité de cela. Et là, la réponse de Jésus est complètement différente. Il répond, c'est pas que lui ou ses parents aient péché. Maintenant, il n'est pas en train de dire qu'ils n'ont jamais péché. C'est pas, mais il dit, c'est pas ça la chose qu'il faut que vous regardez. Il dit, vous regardez pas ici au bon endroit. Vous avez pas saisi quelle est la perspective qu'il faut regarder. Et souvent, c'est là que ça se passe. Nous regardons une chose, nous la jugeons même, nous jugeons de la chose, mais sans regarder avec la perspective que Dieu a. Et Jésus, ce qu'il s'apprêtait à faire, allait établir quelque chose. La chose, il dit, non, vous ne regardez pas ici au bon endroit, vous regardez, vous, à la situation de péché. On sait que depuis la chute d'Adam et Ève, il y a de la maladie, il y a plein de trucs qui se passent. C'est à cause, certainement, de la chute d'Adam et Ève, à cause du péché. Mais Jésus, il dit, vous regardez, c'est pas là qu'on regarde. La chose est que vous ne regardez pas à la façon de Dieu. Tu ne vois pas la chose en ce moment à la façon de Dieu. Et là, Jésus, il amène cette dimension qu'il y a plus ici que ce que l'œil voit. Je dis souvent cette pensée-là. Il y a plus que ce que l'œil voit de façon rapide et terrestre, de façon rapide et établie même dans la pensée populaire. Vous savez, dans l'Église, on a une façon populaire de penser des choses. C'est ici la réponse de Jésus par une approche, disons, céleste dans le café. Et je le répète, c'est une façon, ce qui répond, c'est révolutionnaire. J'aimerais te dire que Dieu veut révolutionner ta vie. Dieu veut révolutionner nos vies. Et le mot révolution, je ne sais pas si vous savez, le mot révolution, c'est un renversement, c'est le renversement d'un gouvernement. Et si nous sommes gouvernés par ce qui nous a juste été dit et non révélé, Dieu veut renverser ce gouvernement de pensée. Dieu veut renverser notre mode de pensée. Et Jésus, le grand « je suis », regardez, il dit ceci, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est ici afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu a un but dans tout ce que nous vivons. Dieu a un but dans ce que tu vis en ce moment qui dépasse. Et peut-être qu'il y a des gens qui te jugent en ce moment à cause de toutes tes situations de vie. Le Seigneur a un but qui dépasse ce que tu vis en ce moment. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est là que Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Il est celui qui amène le lumen, qui amène la lumière dans ta façon de voir. Tu peux être en plein jour et ne pas voir, tu vois. Et le Seigneur veut déployer sa lumière, qui il est dans ton cœur, dans ton mode de pensée. Alors, ce qui se passe ici, c'est que Jésus, le grand « Je suis la lumière du monde », par sa réponse, installe quelque chose. J'aime à penser que Jésus, lorsqu'il est venu, tu vois, quand Christ vient dans ton cœur, c'est le royaume de Dieu qui s'installe en toi. Et là, c'est une nouvelle géographie. C'est la géographie de ton cœur qui change. Les montagnes, ce qui était des montagnes devant toi, tu es capable de dire à la montagne, montagne dans la mer,
et ta géographie de ton cœur s'aplanit. La chose qui était difficile tout à coup devient avec un horizon. Au lieu d'avoir une montagne devant toi, c'est un horizon glorieux qui se prépare. Je ne sais pas si tu peux saisir cette dimension-là. Amen. Et Jésus, ce qu'il amène lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », le démontre par le miracle qui va s'installer. Il dit « Je suis la lumière du monde » et par sa réponse, il installe depuis ce temps-là sur la terre du nouveau. Il installe du nouveau sur le soleil. Jésus installe une autre façon de voir, une autre façon de penser, une autre façon de parler, une autre façon d'agir, celle de la grâce qui passe par-dessus tout. Je répète, une autre façon de voir, de penser, de parler, d'agir, celle de la grâce qui passe par-dessus tout. Voyez-vous, c'est possible que c'était le péché qui avait causé tout cela. Certainement, à la base, tout ce qu'on vit de malédiction est à la base suite à la chute d'Adam et Ève. Donc, c'est comme, y a-tu des complots? Il y en a depuis la chute d'Adam et Ève. OK? Mais la chose qui se passe, c'est que le Seigneur a cette dimension, cette vision de la grâce qui passe par-dessus tout. Il n'est pas là pour écraser l'opprimé, celui qui est oppressé. Il est là pour relever. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui de saisir cette parole, pas juste de l'entendre, mais saisis-la. Saisis ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et Jésus veut amener cette perspective. La grâce qui passe par-dessus tout, c'est la perspective qui voit là où les choses à la façon que Dieu les voit. Savez-vous, voyez-vous, les disciples, ils regardaient cet homme, ils disaient « Ah, ça, il y a sûrement du péché dans sa vie. » Ça se peut-tu, Jésus, qui avait du péché dans sa vie? Ça se peut-tu que c'est ses parents? Ça se peut-tu que c'est quelque chose d'un squelette caché à quelque part? Puis là, le Seigneur, il répond « Il y a bien plus que ça. Il y a plus que ça. Le but ultime, c'est que Dieu puisse se glorifier. L'important ici est de saisir qu'en toutes circonstances, quoi que tu vives en ce moment, Dieu vise ultimement à se glorifier dans ta vie. Il veut renverser la malédiction, la faire tourner en bénédiction. Combien saisissez cela? Si c'est pour vous en ce moment, faites-moi un petit thumbs up comme ça pour dire « Je saisis cela », que Dieu veut changer ce qui est mal, ce qui a été fait peut-être contre ta vie, contre ta personne, contre ta famille. Il veut le shifter en bénédiction. Je déclare cette transfiguration dans ta vie que tu vas saisir, que tu vas ressortir de ce café céleste numéro 144, que quand tu vas sortir, même ton chien ne te reconnaîtra pas. Amen. Parce que le Seigneur passe dans ta vie. Oh, puis l'important, c'est que Dieu veut se glorifier et à faire luire sa gloire sur ta vie. J'appelle cela en ce moment dans le nom de Jésus. Puis une fois la semence de mode de pensée, parce que ce que Jésus vient de faire ici, il vient de leur dire, regardez, c'est pas la chose, c'est pas de s'arrêter à ce qu'ils ont vécu là en ce moment. C'est pas on va aller plus loin que la raison pour laquelle ils sont dans cette situation. On va les amener la raison que ce que Dieu veut tourner au travers de cette situation-là. Et là, le voilà qui déploie sa créativité. Il me semble de voir ça aujourd'hui. Pensez à cela, OK? Il s'enligne, il voit un peu de terre, de poussière, puis il commence à cracher. C'est absolument... Voyez-vous, vous allez dire, c'est dégueu. Mais savez-vous quoi? C'est absolument glorieux ce qui est en train de se passer. Avec sa salive, il fait de la boue et lui applique sur les yeux. Et on le sait, la boue, le symbole de la boue dans la Bible, la boue, c'est le péché. Alors, voyez-vous, il n'a jamais accusé cet homme-là, mais il va à la racine. Jésus, on le disait dernièrement, ce n'est pas un poseur de plaster. Il va à la racine des choses.
et sans l'accuser, il fait avec sa salive, il fait de la boue, il fait une nouvelle création de ses yeux. Voyez-vous? Il imprègne cette boue, il fait de cette boue quelque chose qui va renverser pour la gloire. Et de ce symbole de péché, voyez-vous, Jésus s'est fait péché pour nous sur la croix. Alors, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de démontrer tout ce qu'il est capable de faire avec ce qui est impossible à faire. Mais il n'en parle pas, il ne parle pas du péché, il ne parle pas de la situation, mais il pose un geste prophétique qui met toute chose en lumière. Sans accuser, il expose, il met en chose, il dit « Je suis la lumière du monde ». Alors, il met toute chose en lumière. Est-ce que tu es certain? Ceux qui ne veulent pas venir à Christ, c'est parce qu'ils ne veulent pas être illuminés, être mis en lumière. Voyez-vous, geste prophétique qui met tout en lumière, qui dit tout sans rien dire. Mais sans rien dire, tout est dit. Amen. Et Jésus agit totalement dans la façon de voir du Père, dans la façon de penser du ciel, dans la façon de parler et d'agir, dans celle de la grâce qui passe par-dessus tout. Et alors, avec cette boue créée par sa salive, il met sur ses yeux. Et j'appelle qu'en ce moment, ce qui a été fait là se transpose dans ta vie, qu'il y ait une régénération dans ta façon de voir, dans ta façon de penser, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon de donner, dans ta façon de recevoir, dans ta façon de percevoir ce que Dieu fait dans ta situation. Puisses-tu voir en ce moment ce qu'il y a dans ta situation, de voir que Dieu peut tourner à sa gloire la pire de tes situations. Et savez-vous quoi? Jésus agit totalement dans cette façon de faire, dans celle de la grâce qui passe par-dessus tout. C'est intéressant de voir que la grâce passe par-dessus ce que le mode de pensée que les disciples apportaient là. Le Seigneur passe par-dessus, mais en même temps, met en lumière la chose. Et en parlant de passer par-dessus, eh bien, dans l'Ancien Testament, lorsque la Pâque arrivait, les Hébreux devaient mettre du sang sur les linteaux de leurs portes parce que le Seigneur passerait, l'ange de l'Éternel passerait. Et ceux qui avaient le sang sur leurs portes, eh bien, ils passeraient par-dessus. La Pâque, c'est de passer par-dessus. Le Seigneur a passé par-dessus toutes nos fautes, les amis. Et j'aimerais t'encourager, toi qui regardes en ce moment, de saisir ce que Dieu a en réserve pour toi. Peut-être tu t'arrêtes à ta situation. Peut-être vous regardez des gens qui vivent dans des situations, puis vous vous dites, ah, certainement qu'ils cachent quelque chose. Qu'est-ce que vous diriez de commencer à penser comme de voir, de penser, de parler, d'agir selon la dimension que Christ a installée? Écoutez, les amis, je veux juste terminer en vous encourageant. Qu'est-ce que vous diriez? Que nous passions tous à la citerne de Siloé, à la citerne de l'envoyé. Amen. Et que, comme cet homme, être guéri, c'est ce qu'il a fait alors, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, ce que Christ fait. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait à ce moment-là, il peut le faire sur ta vie. As-tu besoin que tes yeux s'ouvrent sur ta situation? Est-ce que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui? Que le Seigneur vienne à ta rescousse. Celui qui est vivant a juste à dire une parole sur ta vie. Je prie que ce qu'il a fait sur cet homme, à partir de la boue, qu'il a mis sa salive et de faire de la boue pour appliquer sur les yeux, je prie qu'il le fasse sur les tiens en ce moment. Spirituellement, qu'il vienne te donner de voir enfin et d'être un témoignage à sa gloire. Hey, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça fait du sens de toute façon. Mais si ça vous a encouragé, faites-moi un petit thumbs up comme ça. Qu'est-ce que vous diriez de partager cela à quelqu'un qui a peut-être en a besoin? Ça va peut-être l'encourager. J'aimerais vous encourager à persévérer. Le Seigneur vient bientôt, les amis. Que Dieu garde nos yeux bien fixés, bien ouverts sur tout ce qui se passe sur cette terre avec les yeux fixés vers le roi des rois. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci d'être dans ma vie. J'espère que ça vous a béni.
À la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. Merci.